tous, c'est Hélène, le personnage de Kibizu et Kibizu. Alors, je voudrais revenir sur un thème qu'on appelle NRE, ou en anglais New Relationship Energy, ou énergie de nouvelles relations, qui correspond à ce qu'on dit enfin ça dépend des termes qui existent, ou phase lune de miel. Il y a beaucoup par exemple, les ouvrages sur ce qui parle de perversion narcissique parlent de phase lune de miel avec une phase de manipulation. Ce qui est NRE, c'est un terme employé plutôt dans les cafés polis, par exemple, ou dans les ouvrages là-dessus. Donc, par exemple, dans celui-là, il y a une page là-dessus, de Poulet Amour et d'eau fraîche. Parce que là, on se pose la question, en fait, de cette énergie de nouvelles relations et de faire attention, notamment, à continuer à respecter les limites et les limites, par exemple, des partenaires qui existent déjà. Quand il y a cette nouvelle énergie qui vient de la nouveauté, de la nouvelle relation qui vient de se créer, et donc, du coup, pour pas faire de mal à l'autre, on est obligé de se poser ces questions. Dans un couple évidemment exclusif, ça se vit pas forcément de la même manière, mais si on peut dire, c'est quelque chose qui est dénoncé ou auquel on dit de faire attention depuis très longtemps. Et c'est parce qu'il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur une fable de La Fontaine que je pense que j'avais lue, mais dont je ne me rappelais pas, qui s'appelle Le lion amoureux. Donc je mettrai en description Le lion amoureux. Le lion amoureux, c'est l'histoire d'un lion qui est amoureux d'une bergère et qui accepte de se faire limer les dents et les griffes, et finalement il va se faire, attraper, il ne pourra pas se défendre. Le lion consent à cela tant son âme était aveuglée, d'accord. Et conclut comme ceci La Fontaine: amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu, prudence. Alors, je dirais pas amour, amour, tout simplement, enfin, je dirais surtout plutôt ce dont parle La Fontaine, je pense, parce que il parle d'un début de relation, justement, entre une bergère et un lion. Il parle de cette phase lune de miel, de cette phase NRE, où en fait on est capable de sacrifier des choses de soi-même, de franchir certaines limites que peut-être en autre temps on n'aurait pas accepté. C'est l'amour sacrificiel dont j'ai déjà parlé aussi plein de fois dans soit des fables, soit certaines de mes sketch notes, où on fait finalement des choses contre soi-même sans s'en rendre compte. Tout simplement parce qu'en fait, c'est chimique. Ça, j'en avais parlé dans une vidéo précédente. L'ocytocine, qui est une hormone, une des hormones, si on peut dire qu'on appelle l'hormone de l'amour, mais pas seulement, mais hormone surtout du lien. Et qui, pour permettre le lien et la confiance entre deux personnes, hein, ça peut être même entre deux amis, au travail, etc. Enfin, l'ocytocine, en l'occurrence, là, je sais pas exactement, mais c'est le lien social, hein, donc je pense qu'il n'y a pas que dans la relation amoureuse. Elle endort l'amygdale dans le cerveau, qui est le siège des émotions et le siège de la vigilance, de la peur, etc. Donc, d'où il y a parfois dans des couples qui après se défont, on dit, ouais, au début, en gros, je me suis endormie, je me suis plus rendu compte de rien, un peu comme dit, voilà, même le lion consent à se faire limer les griffes, et tant son âme était aveuglée. C'est un peu toujours la même chose. Et d'ailleurs, il y a une autre fable de La Fontaine qui est La forêt et le bûcheron, qui parle encore de ça. Je mettrai éventuellement aussi un lien vers la fable de La forêt et le bûcheron, où le bûcheron vient demander à la forêt un nouveau manche pour sa hache. Enfin, vous imaginez bien, c'est pas très à l'avantage de la forêt. Donc voilà, donc attention à cette période NRE. Je vous rappelle que la conclusion de Petit Zeb, justement, c'était ça.
mais pas que, mais il y avait plusieurs choses, mais chacun doit se méfier si quelqu'un semble déguisé, comme pour vous ressembler et que vous vous sentez flatté, ceci peut être un hameçon. Alors ça peut être un hameçon comme là moi je l'avais écrit, mais ça peut aussi ne pas être complètement un hameçon et en fait deux personnes incompatibles de départ qui sont bercées par ces effluves, si on peut le dire, d'hormones, éventuellement donc qui ne contrôlent plus rien, qui vont dire oui oui à tout à l'autre pour se faire accepter, qui vont se nier soi-même et peut-être deux personnes incompatibles et puis au bout d'un moment il y en aura une qui voudra redevenir soi-même et par exemple imposer à l'autre sa vision des choses. Donc c'est très nocif, c'est très nocif et ah, bah, enfin c'est pas nouveau quoi que les artistes philosophes et tout ça de tout temps disent de faire attention voilà, à l'amour Eros Plouf qui lance la flèche, mais pas que justement, hein, ça peut être dans d'autres types de relations affectives. Voilà, donc NRE, attention, NRE, profitez-en, mais NRE, attention quand même, quoi. Sachant, comme je vous avais dit, que voilà, là, moi je trouve très, très clairement que d'être passé dans des relations justement de relations plurielles, éthiques et consensuelles, etc. Pour moi, déjà, ça me correspond mieux. Mais en plus, il y a tous ces questionnements, en fait, qui n'étaient pas du tout présentés, qui n'étaient pas du tout réinterrogés, qui n'étaient pas questionnés, qui n'étaient pas réfléchis avant, quoi. Avant, si on peut dire, cette période, donc jusqu'à mes 35 ans. Avant ça, on avait appris tout bête, voilà, le prince, la princesse charmante, ils vont ensemble, ils achètent un château ou je sais pas quoi et une voiture et ils font des enfants et la matonormativité toute bête et finalement en fait on se rend compte que c'est horrible mais La Fontaine il avait déjà tout décrit dans ses fables quoi. J'aurais préféré apprendre La Fontaine pas seulement comme un genre littéraire, mais surtout comme des leçons de vie. Ça serait pas mal de présenter ça des fois à l'école, peut-être aussi sous cet angle-là. Pas seulement comme La Fontaine, c'est très beau, hein, c'est très agréable, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, ça me plaît. Mais le lion amoureux, enfin, c'est magnifique en fait. Tout ce qui est décrit, c'est justement, c'est faites attention à cette énergie de nouvelles relations qui risque de vous faire perdre les pédales et faire des choses contre vous-même. Donc voilà. Enfin, je dirais, c'est ce que j'avais déjà dit avant dans une vidéo sur le mensonge, il n'y a pas forcément de manipulation intentionnelle, en plus malveillante. Pas forcément. Et ça peut être une, un oubli de soi, un oubli de ses limites. Et même de la part de deux partenaires amoureux, par exemple, ça peut être la même chose. C'est oui, 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 oui à tout, quoi. Oui, oui à tout, parce que on est limite plus... on se contrôle plus soi-même, quoi, non plus. C'est même pas forcément contrôler l'autre, je dirais. À réfléchir. Surtout à réfléchir, je dirais, pour tous ceux qui lisent sur ce qui est perversion narcissique, parce que je pense que c'est beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont mixées là-dedans, même s'il peut y avoir une partie vraiment, peut-être, disons, pathologique. Je pense que il y a beaucoup sur tout ça, et finalement, enfin voilà, allez lire Le Lion amoureux, déjà. Et surtout, recommencez pas la même chose. Ne vous faites pas limer les griffes, ne vous faites pas limer les dents. Comme le lion, attention, comme dit Petit Zèbre, au hameçon, etc., etc. Voilà. Bon, voilà, les énergies de nouvelles relations. Allez, à bientôt, au revoir.